Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à tous. Au sommet de l'actualité de ce samedi, visite d'amitié et de travail du président Roch-Marc Christian Kaboré à son homologue Ali Bongo Ondimba. Les deux chefs d'État ont passé en revue l'état de la coopération entre leurs deux pays. Vous entendrez le président du Faso s'exprimer à ce sujet dans un instant. Exploitation minière au Burkina Faso, des associations fusionnent leurs idées afin que les retombées de ce secteur profitent véritablement à l'économie burkinabé. Nigeria, nouvel enlèvement de masse dans une école au nord du pays. Le président Muhammadu Buhari assure ne pas céder au chantage. Une opération de sauvetage des adolescentes est en cours. Le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, a regagné Ouagadougou ce soir de retour de Libreville où il a effectué une visite de travail et d'amitié. Au cours d'une séance de travail dans la capitale gabonaise, le chef de l'État et son homologue Ali Bongo Ondimba ont passé en revue l'état de la coopération entre leurs deux pays qu'ils ont reconvenu de redynamiser. Et les deux chefs d'État ont donné des instructions à leur ministre en charge des Affaires étrangères de se mettre à la tâche pour dégager les priorités dans lesquelles le Burkina Faso et le Gabon pourraient s'engager dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine. Les enjeux de sécurité et de santé marqués par le terrorisme et la pandémie du Covid-19 ont également été au centre de leur entretien. Nous vous proposons d'écouter le chef d'État burkinabé. Nous avons eu une rencontre avec son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, et nous avons eu l'occasion de faire un tour d'horizon, non seulement des situations sanitaires, des situations en ce qui nous concerne de lutte contre le terrorisme et autant de situations qui affectent nos différentes économies et nous interpellent sur la nécessité de ne pas penser simplement que la lutte contre le terrorisme est une question sahélienne, mais c'est une question qui évolue comme une gangrène et qu'il était nécessaire que nous puissions renforcer la coopération et l'échange aussi bien entre les pays de l'Afrique de l'Ouest que les pays de l'Afrique centrale. C'est pour dire que nous avons en tout cas salué la qualité de l'accueil qui nous a été réservé et en tout cas constater que nous avons de très bonnes relations entre nos deux pays que nous devons réactiver parce que 2012 a été la dernière rencontre de la commission mixte entre nos deux pays et en tout cas nous avons instruit les ministres des Affaires étrangères pour que malgré le fait que nous sommes dans une situation de la Covid-19 de trouver les voies et moyens pour que nous puissions relancer cette coopération et renforcer les relations économiques entre nos deux pays. Voilà ce que je voudrais dire à titre introductif. Présentation au Premier ministre du nouveau bureau du conseil d'administration de la maison de l'entreprise du Burkina Faso. Christophe Dabiré a en effet reçu en audience ce jeudi Oumar Yugo et les nouveaux membres de son conseil d'administration. La délégation a profité de cette rencontre pour solliciter l'accompagnement du chef du gouvernement pour mener à bien sa mission. L'Assemblée générale de la maison de l'entreprise a eu lieu le 11 février. Et nous avons été installés le 19 février par le ministre du Commerce. Et il nous a semblé intéressant de venir nous présenter chez le Premier ministre, à la fois pour partager avec lui nos grandes préoccupations par rapport à la relance de la maison de l'entreprise d'une part, et d'autre part recueillir des conseils de sa part. Nous avons demandé à ce qu'il soit notre plaidoyer auprès du ministre de l'Agriculture, celui de l'Emploi, du Commerce et des Finances, afin que les valeurs qui ont présidé à la création de la maison de l'entreprise, de lui confier le faire-faire,
des ministères, que ceci soit concrétisé sur le terrain. Il a adhéré à notre demande et s'engage à voir avec les ministères concernés afin que nous développions les activités de la maison d'entreprise avec elle, car c'est notre vocation d'accompagner les ministères dans la formation, la création de l'emploi, le développement de l'entrepreneuriat des jeunes. Les membres du Conseil interprofessionnel des entreprises du Burkina Faso, SIDEF, se sont réunis hier à Ouagadougou en conseil d'administration. C'est la première rencontre de l'année 2021 qui a permis aux membres du SIDEF d'examiner des instances et de procéder à la présentation de l'Observatoire pour la célébrité des opérations douanières. Fatimata Ninkiema. L'examen et l'adoption des procès-verbaux de la réunion du conseil d'administration du 26 janvier 2021 et la réunion du conseil d'administration extraordinaire du 2 février dernier et l'examen des instances étaient à l'ordre du jour de ce conseil d'administration élargi aux membres du SIDEF, Conseil interprofessionnel des entreprises du Burkina Faso. Un cadre de lancement des activités de l'année 2021 qui a permis de présenter le code, l'Observatoire pour la célérité des opérations de dédouanement. C'est un sujet important pour le monde des affaires, pour le secteur privé, dans la mesure où cela tourne sur la facilitation des échanges. Qui dit facilitation des échanges, dit lever des différentes contraintes administratives, si vous voulez, pour utiliser un terme beaucoup plus technique, c'est-à-dire la levée des contraintes. Cette présentation de l'OCODE aux membres du SIDEF a permis au comité de pilotage de revenir sur le bien fondé de la mise en place de cet organe et dans la même veine solliciter l'adhésion du SIDEF. Le code, effectivement, c'est un organe de veille et de bonne gouvernance en matière de dédouanement des marchandises au Burkina Faso. C'est l'objectif, effectivement, de la mise en place de cet organe-là. Et comme on l'a dit, effectivement, l'organe existe en Côte d'Ivoire. Et on le dit, on ne réinvente pas la roue. On a vu effectivement que ça marche en Côte d'Ivoire. Et voilà, c'est une bonne pratique. Il faut voir dans la mesure possible comment on peut mettre effectivement cet organe-là au niveau du Burkina Faso. C'est un exposé de l'OCODE qui a convaincu le SIDEF selon le président de cette structure. Toujours selon lui, la création de cet organe va permettre de fluidifier les transactions douanières. L'Institut Free Afrique a organisé ce vendredi 26 février en collaboration avec le RENLAC, l'ONG Orcad et l'Association Action des journalistes dans les mines une conférence publique sur l'appropriation nationale du secteur minier. Les participants ont réfléchi à trouver des solutions afin que les ressources minières puissent vraiment profiter aux populations. Maxime Jean-Eudes de Bambara. Comment s'approprier au plan national le secteur minier au Burkina Faso? C'est la thématique autour de laquelle s'est tenue cette conférence publique organisée par l'Institut Free Afrique. Et c'est le directeur des programmes de l'ONG Orcad, Organisation pour le renforcement des capacités de développement, qui plante les décors à travers sa communication sur le fonctionnement du fonds minier pour le développement local. Ce fonds, alimenté par la contribution des carrières, des mines et de l'État, rencontre à en croire Jonassien d'énormes difficultés. Alors, les difficultés majeures rencontrées dans la collecte des ressources pour alimenter ce fonds, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, vous avez vu que pour la première répartition, il n'y a que 1 milliard que les sociétés minières ont versé contre 10 milliards de l'État. Cela est dû au fait que les sociétés minières étaient réticentes à contribuer à ce fonds avec comme raison une affaire de clause de stabilité fiscale. Elles estimaient que leur demander de contribuer au Fonds minier de développement local s'apparentait à un nouvel impôt. Pour ce dernier, l'État doit mettre la puissance publique en branle pour contraindre certaines mines, notamment Bissa Gold et Somita, à payer leurs contributions. Selon Elie Kaboré de l'association Action des journalistes dans les mines, ce qui pourrait permettre aux collectivités et de façon générale au pays de ressentir la présence des mines, c'est le contenu local. Le contenu local, c'est vraiment des dispositions contraignantes au niveau des sociétés pour qu'elles puissent ajouter un peu de la valeur ajoutée au niveau de l'économie. On peut aussi l'envisager sous les questions de quantité, de quote-part,
au niveau des marchés publics, disons les marchés des biens et services au niveau du secteur minier. Combien d'entreprises burkinabées ont des marchés? Quelle est la part qu'ils ont par rapport aux entreprises étrangères? Il n'y a que le contenu local qui permettra de savoir qu'effectivement dans notre pays, il y a de l'or qui sort, qui se vend et qui nous profite. Mais si on doit s'accrocher aux taxes et impôts, nous allons passer 20 ans à critiquer l'exploitation de l'or parce qu'on ne sentira jamais la valeur ajoutée de cette exploitation d'or. Selon le secrétaire exécutif du RENLAC, il faut d'abord travailler pour la transparence et combattre la corruption dans ce secteur, le secteur minier étant l'un des secteurs les plus corrompus au Burkina Faso. La corruption, elle existe bel et bien dans les mines. Et on pourrait citer quelques manifestations avant même de parler des solutions. La corruption gît dans les fausses déclarations que j'avais évoquées tout à l'heure. Fausse déclaration, fausse facturation ou surfacturation. Parce que la réalité c'est que si la facture est fausse, c'est parce qu'on veut gonfler, acheter quelque chose et du moins donner le prix de quelque chose de 1000 francs en disant que c'est 10 000 francs. Une nouvelle politique économique du secteur minier est-elle donc possible? Pour Dr Assablga Seydou Ouedraogo, le changement est bien possible pour peu qu'il y ait la volonté politique. Il faut arrêter de penser qu'on n'en tire pas le meilleur bénéfice parce qu'on n'a pas l'expertise. C'est faux. C'est la volonté politique qui amène l'expertise. Chez nous, la volonté politique chasse l'expertise. Parce que s'il y a de l'expertise, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Donc la mauvaise régulation n'est pas liée à un manque d'expertise. C'est la mauvaise volonté politique ou l'absence de volonté politique qui explique que la régulation est faible. Quatrièmement, il faut arrêter de penser qu'on n'en tire pas le bon bénéfice parce que nos hommes d'affaires ou notre État ne pourraient pas faire de mine. C'est faux également. Donc en définitive, on n'en tire pas le meilleur bénéfice parce que nous sommes mal régulés. Le secteur est mal régulé, il est mal gouverné. Pour le coordonnateur de l'Institut Free Afrique, il faut également que des Burkinabés soient davantage dans l'exploitation minière industrielle, car des Burkinabés qui ont l'expertise et la capacité de le faire, il en existe. La campagne d'information et de sensibilisation dénommée Mes propres bonne santé a pris fin hier. Lancée en août 2020 par l'ONG internationale IRC, cette activité rentre en droite ligne avec la situation sanitaire actuelle due au Covid-19. Selon ses organisateurs, ce sont des millions de Burkinabés qui ont été touchés et qui ont été éduqués sur la bonne pratique du lavage des mains. Abdoulrahim Magnéni. C'est à travers cette séance d'aérobic qu'a pris fin la campagne Mes propres bonne santé. Pendant plus de 6 mois, les ambassadeurs de l'hygiène ont sillonné les points de rassemblement dans les villes de Ouagadougou, Banfora et Kaya. Ils ont sensibilisé les populations quant à l'importance du lavage des mains. Selon les organisateurs, près de 3 millions de personnes ont été touchées par cette campagne qui a pris fin ce 26 février. Cette cérémonie a été organisée par IRC, qui est une structure qui s'est engagée aux côtés du ministère de la Santé. Et nous avons eu la chance que l'épouse de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, a accepté d'être la marraine ce soir. Donc nous tenons à lui dire merci. Le directeur pays de l'IRC a pour sa part invité les populations du Burkina Faso à faire du lavage des mains un réflexe afin d'éviter les maladies liées au manque d'hygiène. Et au ministre de la Santé de saluer l'initiative. Cette campagne Mes propres bonne santé est quelque chose de très bien. Tout simplement parce que ça permet de prévenir un certain nombre de maladies liées aux mains sales. Et en cette période de Covid-19, la question est beaucoup plus centrale. C'est pour cela que nous avons accepté de faire le déplacement de Siavo ce soir pour soutenir l'activité et demander à tout le monde de se laver les mains. Car en se lavant les mains, nous pouvons prévenir beaucoup de maladies et en particulier la Covid-19. Au cours de cette cérémonie de clôture de la première phase de la campagne Mes propres bonne santé, des distinctions ont été faites à des personnes qui ont contribué à la réussite de cette activité. Cette cérémonie a connu la présence de l'épouse du chef de l'État, Sika Kaboré, et de la ministre déléguée chargée de l'artisanat.
La foire de la commune de Ouagadougou a aussi pris fin, mais ce jeudi 25 février. Cette deuxième édition a vu plusieurs associations récompensées pour leur dévouement au service des populations défavorisées. En rappel, le thème de cette année était « Contribution du monde associatif face à la montée de l'incivisme dans la commune de Ouagadougou ». Mamidriana Kamabou. L'association dénommée SMC Salon des métiers du secteur informel a remporté le premier prix de la meilleure association de la ville de Ouagadougou. Tout comme cette association, d'autres ont été aussi récompensés pour leurs actions menées en faveur du développement de la commune. Ils ont reçu une somme allant de 75 000 à 300 000 francs CFA lors de la clôture de la foire des associations de la commune de Ouagadougou. On a travaillé au moment de Covid-19, on a partagé des vivres et de là on continue à travailler. On fait des formations de couture, de tôlerie, soudure, mécanique. On aide les personnes qui sont en difficulté. Les associations qui ont pris part à cette foire sont des acteurs majeurs pour le développement de la commune de Ouagadougou, selon le maire central. Elles mettent leur expertise au profit des populations défavorisées. Déjà pour faire des sensibilisations, nous pouvons concevoir les outils de sensibilisation, mais il faut qu'il y ait des gens qui acceptent, qui savent faire pour les porter à la connaissance de la population. Il n'y a pas mieux que les associations. Donc leur apport, c'est la participation citoyenne qui est ainsi structurée à travers leur organisation. Donc nous comptons vraiment sur les associations pour que le développement, le civisme puisse s'installer dans nos quartiers et dans nos arrondissements. Une édition qui a bénéficié du soutien de Monaco. Le consul honoraire a réitéré son engagement à soutenir ces associations. Moi, pour ce qui me concerne, je veux donner en tout cas toutes mes énergies et les appuyer les associations parce que l'État seul aujourd'hui ne peut pas tout faire. Il faut que les gens s'organisent dans les associations, travailler de concert avec l'État de droit pour créer les conditions pour l'épanouissement de nos populations. Ce sont au total 75 associations d'artisans et des organisations de la société civile qui ont pris part à cette deuxième édition de la foire des associations de la commune de Ouagadougou. Pour le président du comité d'organisation, le bilan de l'édition 2021 est satisfaisant. Toutes les associations ont reçu des primes d'encouragement d'une valeur de 25 000 francs CFA. Premier album discographique pour Kaya Woto. Face à la presse ce vendredi, l'artiste a dédicacé son œuvre avec 14 titres au total. Ce tout premier né de Kaya Woto a connu la collaboration d'autres artistes burkinabés, Abdoulrahim Tabsoba et Chérif Yanogo. C'est ainsi que le jeune artiste burkinabé marque son entrée dans la salle du Sénaza, mais aussi son entrée sur le marché discographique. Il a présenté à cet effet son premier album composé de 14 titres à la presse. Et c'était en présence de ses fans, un public acquis à sa cause, qui a accueilli chacun des titres de l'album avec des cris et de danse. De Tongo en passant par Wardré, Akamiye, en featuring avec Flobi, et surtout Ayo en collaboration avec Smokey, l'artiste a repris titre par titre le répertoire de cette nouvelle production musicale. Des titres riches en couleurs et sonorités dont les thèmes tournent autour de l'argent. Kaya Woto veut aussi donner du rêve à la jeunesse et par là contribuer à l'élévation de la musique burkinabé. Il y a beaucoup de ces sacrifices, traverser le Sahara, aller se noyer dans la mer, tout ça, juste pour avoir à manger l'argent en fait. Donc le message que je fais passer dans cet album, c'est ça aussi en fait. Parler de l'argent, dire à la jeunesse africaine que c'est possible. Celui-là, il rêve comme ça vraiment, il parle comme de l'argent vraiment dans son album, qu'il rêve vraiment gros. Tu vois, j'ai fait des clips gros aussi pour que tous ceux qui nous suivent puissent savoir que c'est un Burkinabé qui l'a fait. Si lui, il rêve comme ça vraiment, il vit comme ça ici. Donc pour tout le monde, c'est possible. L'album est chanté à mourir, une question de positionnement de l'artiste dans la sphère musicale internationale selon le producteur et manager de l'artiste. Pour lui, cela passe par la conquête du public national.
C'est déjà important pour nous d'avoir déjà l'adhésion du public burkinabé. C'est important. Voilà, le public déjà burkinabé d'abord en amont et puis en aval, l'international, que ailleurs on puisse aussi découvrir nos talents, qu'on sache que voilà, au Burkina aussi il y a des gens qui peuvent donner le meilleur, il y a des gens qui peuvent s'imposer musicalement et qui peuvent voilà, se faire valoir réellement. Donc avec Kaya Oto, nous sommes sur cette lancée-là et l'idée c'est effectivement de conquérir non seulement le plan national mais aussi l'international. La présentation de l'album s'est faite en présence de plusieurs grands noms de la musique burkinabé et du monde culturel. Et pour Marius Diesongo, journaliste culturel, c'est un album qui s'inscrit dans l'ère du temps et est selon lui un passeport musical pour le jeune rappeur. De lui souhaiter bonne chance parce qu'il a une forte personnalité. Et je pense que cet album-là, ça sera véritablement son passeport. C'est à partir de cela, on va véritablement savoir ce qu'il vaut en album. Né en 1995 en terre ivoirienne, Kaya Oto ne cesse de surprendre les mélomanes. Pour cet album, l'artiste a tourné le clip de son titre Congo à Dubaï. Un clip qui défraie déjà la chronique sur les réseaux sociaux avant la sortie officielle annoncée pour très bientôt. Au grand public, l'artiste prévoit un concert au stade municipal pour présenter l'œuvre. Le Nigeria fait à nouveau face à un enlèvement de masse. 317 adolescentes scolarisées dans l'état de Zamfara, dans le nord du pays, ont été kidnappées dans la nuit de jeudi à vendredi. Une opération de sauvetage est en cours, composée de forces de sécurité, mais aussi de villageois en colère. Le président nigérien a assuré qu'il ne céderait pas au chantage. Un nouvel enlèvement de masse au Nigeria. 317 adolescentes scolarisées dans l'état de Zamfara, dans le nord du pays, ont été kidnappées dans la nuit de jeudi à vendredi. Des dizaines d'hommes armés ont fait irruption dans leur dortoir. Une opération de sauvetage est en cours, composée de forces de sécurité mais aussi de villageois en colère. Le président nigérian a assuré qu'il ne céderait pas au chantage des bandits. Le secrétaire général de l'ONU a aussi condamné cet acte par la voix de son porte-parole. Les écoles doivent rester un espace de sécurité où l'on apprend sans craindre de violence, a-t-il dit. Dans le même temps, les autorités ont aussi annoncé la libération de 42 personnes, dont 27 enfants, enlevés mi-février dans un pensionnat public d'enseignement secondaire à Kagara. Depuis plusieurs années, le nord-ouest et le centre du Nigeria sont le théâtre de violences de la part de groupes criminels. Les enlèvements contre rançon ainsi que les vols de bétail se multiplient. Les bandes sont motivées par l'appât du gain, mais certaines ont aussi tissé des liens avec des groupes djihadistes. Et c'est la fin de cette édition. Je vous quitte en vous invitant à prendre de la hauteur et à profiter de cette vue panoramique et unique du sommet des pics de Sendou. Sendou est dans la région des Cascades, à une 50aine de kilomètres de la ville de Banfora. Je vous souhaite un excellent week-end sur nos antennes. Bonsoir.